transition va transmettre le pouvoir à ceux qui seront élus par les Tchadiens. Vous imaginez pas, le Conseil des militaires de transition se transmettre lui-même le pouvoir à la fin d'une transition, ce serait plus de la transition, ce sera un jeu de dupes d'une certaine manière. Donc c'est tout ça qui doit changer. Oui, Monsieur le Président, effectivement, en parlant de la transition, un sénateur américain vient de faire une déclaration aussi assez importante en disant qu'il faudrait respecter le timing et organiser les élections transparentes et remettre le pouvoir aux civils. Quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration de ces sénateurs américains? C'est le président du groupe du Sénat chargé des affaires étrangères, ce n'est pas n'importe quel sénateur, qui n'a fait que dire ce que d'ailleurs ce secrétaire d'État aux affaires étrangères était arrivé a dit déjà au président du Conseil militaire de transition, réitéré par la chargée d'affaires. Mais les Américains, dans leur ensemble là, sont en train de dire quelque chose sur lequel le Conseil militaire de transition s'est engagé. Vous vous souvenez que le Conseil militaire de transition a réuni tous les diplomates accrédités au Tchad et leur a dit « Nous nous engageons sur 18 mois et à remettre le pouvoir à un gouvernement civil élu par les Tchadiens à l'issue des 18 mois. » La vidéo, elle est encore là, elle circule, vous la connaissez. La presse, je crois, a été conviée à cela et donc vous connaissez cela. Ce même engagement, le Conseil militaire de transition a eu vis-à-vis des pays autres que les États-Unis, la France. La même chose a été dite à la France, qui le 27 avril a rappelé que la raison même pour laquelle il soutiendrait le Conseil militaire de transition, c'est qu'à la fin, ils transmettent le pouvoir, pas de manière dynastique, pas de manière confiscatoire, mais de manière démocratique, à une équipe élue par les Tchadiens dans une élection à laquelle, évidemment, comme il ne peut pas être jugé parti, il ne peut pas s'engager. La même promesse a été faite, le même engagement, j'allais dire, a été pris vis-à-vis de l'Union africaine, qui dans sa résolution bancale a acté le fait qu'à l'issue des 18 mois, eh bien, le pouvoir doit revenir dans une élection à laquelle ceux qui gèrent la transition ne peuvent pas être juges et partis. Donc, c'est vis-à-vis du peuple tchadien en premier, mais aussi vis-à-vis du monde entier qui se sont engagés. Ces promesses et ces engagements, d'ailleurs, ont été les raisons pour lesquelles les Américains, les Français et les autres ont continué à soutenir le Conseil militaire de transition sur le plan militaire en donnant des moyens, sur le plan financier en donnant des moyens. Si maintenant ils viennent à revenir sur tout ça et à se renier, ça voudrait dire que leur parole n'a pas de valeur. Et donc ça voudrait dire que la confiance, le peu de confiance qu'on aurait pu encore leur faire, cette confiance-là aurait disparu. Et donc ça veut dire qu'on ne sera pas en train de s'acheminer vers la démocratie. C'est pour ça que ce Sénat a pris une résolution. C'est quand même une proposition de résolution. C'est une première dans l'histoire qui montre bien que ces gens-là observent en tout cas ce qui se passe. Et je crois que le peuple tchadien est un peuple du Sud qui sait que son avenir ne se trouve ni à Washington, ni à Paris, ni à Doha, ni à Moscou. Mais c'est que s'il y a des gens qui sont objectifs, qui se rangent du côté de ce que le peuple veut, le peuple ne peut pas dire non à cela. Cet Américain et cet sénateur américain est un sénateur qui connaît le Tchad. J'ai eu moi-même l'occasion de le rencontrer. En tout cas, il m'a fait accueillir en 2019 au Sénat américain. Et donc, je peux vous dire que c'est des gens qui suivent de très très près. Et ils savent que les Américains payent le carburant pour l'armée du Tchad, donnent des munitions pour l'armée du Tchad, donnent des blindés pour l'armée du Tchad, donnent même des biscuits pour les Tchadiens. C'est pour vous dire que d'une certaine manière, tous ces éléments-là, ce sont des impôts des Américains. Et donc, ils ont le droit de demander un minimum d'engagement. Et l'engagement démocratique, c'est un engagement universel. Voilà, donc ça montre bien que les gens sont en train de regarder le peuple tchadien qui s'est mis debout. Je crois que, comme je le dis souvent, c'est la dernière chance. Si on veut un Tchad uni, un Tchad démocratique, un Tchad dans lequel l'urne portée par le peuple est supérieure à l'arme portée par quelques groupes, alors je crois que l'occasion, elle est là, tout indiqué et bien.